C'est du temps. Elles peuvent pas sacrifier leur temps sans pourtant rien gagner en retour. D'accord, donc pour aider les malades, on doit gagner quelque chose en retour. Donc pour aider les malades, on doit gagner quelque chose en retour. Même les ONG là, ils font les trucs gratuits. Derrière ça aussi, eux, ils gagnent. Derrière ceux qui font les trucs humanitaires là, eux aussi, ils ont un salaire, on les paye. Donc, pour aider les malades, on doit avoir quelque chose en retour, si je comprends bien. Non, maman, faut pas prendre ça comme ça. Il ne faudrait pas prendre ça comme ça. Il faudrait juste dire que c'est quelque chose qui a été, que l'autre a trouvé que ça marche. Chacun a sa manière d'aider. Elle, c'est pour les malades. L'autre aussi a sa manière de faire aussi. Mais si l'autre est venu te voir, te dis, ah, ce que tu as fait là, moi aussi j'aimerais faire la même chose. Déjà, le fait qu'elle vienne te voir là, c'est que tu as déjà considéré. Maintenant, toi, à qui on vient voir là, toi aussi estime-toi heureux parce que ce que tu fais là, ça veut dire que ça inspire d'autres personnes. Et chacun fait ce qu'il doit faire dans son côté et puis gagne ce qu'il peut gagner. Mais pourquoi venir se disputer? Hein? Pourquoi venir se disputer? Maintenant, si nous aussi on décide de nous envoyer les gars, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? C'est de ça qu'il s'agit, maman Maya. C'est que moi aussi, elle fait ce business. Il n'y a pas de problème si les gens adhèrent à ce que tu fais là. Si tu gagnes, il n'y a pas de souci. C'est la fête qui gagne, tout le monde va se retrouver. Il y aura moins de chômage. Maman, moi je dis que, il y a un adage qui dit, quelque chose qui ne t'arrive pas, on ne se dispute pas dans ça. Quelque chose qui ne t'arrive pas, on ne se discute pas. Kadiwara fort. On se dispute pas pour ça. Chacun est libre de, je sais pas. Moi, ça me, maman Maya, vraiment, je manque les mots, hein. Je manque les mots. Non, mais chacun son avis, hein. Il y a Momi qui va parler. Chacun son avis. Chacun a ses pensées, chacun son avis. Vas-y, Momi. Bonjour à tous. Avant que tout c'est là, mais je ne parle pas depuis là. Attends. Momi, il faut attendre. Coach va parler, s'il te plaît. Pas depuis là. Il est là aussi, s'il vous plaît. Vas-y, coach, on t'écoute. Ok, bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde et bonsoir Corolla. Vraiment, je te dis merci beaucoup pour le travail que tu fais. Ok, bon, moi, pour mon point de vue, déjà, je vais dire que Bovan lui-même, il se prend pour qui? Le TikTok là, c'est pas pour lui. Donc, TikTok là, c'est pas pour Bovan, c'est pas lui qui a créé. Merci Kadiwa, merci beaucoup Kadiwa, Kadiwa fort, merci beaucoup. On prend un petit exemple. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, et quand on parle de Niango, avant Niango n'existait pas en Côte d'Ivoire. Mais c'est quelqu'un qui a créé Niango premièrement. Mais aujourd'hui là, il y a différentes sociétés qui a de Niango. Mais il n'y a aucune société qui est partie se plaindre chez l'autre pour dire que pourquoi c'est moi, je suis la première personne qui a créé Niango et aujourd'hui là, toi tu viens créer Niango. Personne n'a jamais dit ça. Chacun gagne son pain là où il peut gagner son pain. Donc là, le concept de Bovan là, il ne peut pas dire qu'il ne gagne rien. Le concept de House of Challenge que Bovan fait là, il ne peut pas dire qu'il ne gagne rien. Donc il n'a qu'à laisser Rossi tranquillement. Moi, je n'ai jamais croisé Rossi, je n'ai jamais croisé Bovan. Donc Bovan n'a qu'à laisser Rossi tranquillement. On ne peut pas dire, si vous voyez beaucoup de personnes venir ici en train de se plaindre, parce que beaucoup de personnes veulent être à la place de Rossi. Et comme ils n'ont pas eu cette opportunité-là, qui n'aiment pas l'argent, tous les gens qui sont ici là, tout le monde aime l'argent. Donc si c'était eux là, eux aussi là, ils allaient gagner quelque chose. Mais comme c'est pas eux là, ils viennent ici bavarder, et il fait business de malade, il prend l'argent derrière, il fait business de l'argent, il prend l'argent derrière. Qui parmi nous ici ne veut pas être à la place de Rossi, qui ne veut pas avoir l'argent aussi? Nous tous on veut avoir l'argent. Donc arrêtez de critiquer, même s'ils sont deux malades, même s'il peut prendre 100 millions. Et puis, il donne 20 millions aux malades. L'essentiel, il a donné quelque chose aux malades. Combien de vous, depuis les malades, ils sont là-bas, dans les pays là-bas, combien de vous a cotisé l'argent pour eux? Combien de personnes pour dire que, sans les réseaux sociaux, combien de vous qui est parti chez eux pour dire que, bon, moi là, je suis prêt à t'enlever dans cette maladie. Mais lui, il a la compassion, elle est partie faire ça. Et quand on fait vote là, est-ce qu'ils sont venus vous obliger pour dire, donnez bon l'argent forcé? Ils n'ont pas obligé quelqu'un. Et Rossi n'a jamais venu attraper la poche de quelqu'un pour dire forcément tu dois voter, forcément tu dois donner l'argent. Si ça te plaît, tu votes. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. On ne te force pas. Donc laissez la fille respirer tranquillement.
Est-ce que Bovan, là, tous les malades qui sont dans toutes les Afriques, tous les pays de l'Afrique, il peut soigner tous? Bovan, là, il peut soigner tout. Comment on appelle? J'ai envoyé projet. Au TikTok, là, c'est lui qui a créé. Est-ce que Rossi, là, elle est venue demander connexion à Bovan pour faire son live? Quand vous dites que Rossi, il gagne l'argent, là. Quand Rossi fait TikTok, là, qu'il prend la malade pour faire business, là. Quand vous parlez de ça, la connexion qu'il utilise pour parler, la connexion qu'il utilise là, c'est gratuit. Ou bien Rossi, là, il va, je ne sais pas quel réseau il utilise, il va au réseau pour aller danser pour avoir la connexion dans son téléphone pour faire le live. S'il fait le jeu aussi, s'il fait le jeu, c'est pour donner sourire à ses malades aussi. S'il fait des jeux, vous parlez de jeu. Coach. Oui. On t'appelle pour écouter aussi, c'est... Je t'écoute, parce que ça m'énerve, quoi. C'est que les gens disent, c'est pour cela que l'Afrique ne peut jamais aller en arrière. Merci beaucoup. Moi, je veux dire quelque chose et puis je vais chuter. Bovan, là, on s'en fout de lui aujourd'hui, on s'en fout de lui demain, on s'en fout de lui après-demain. Il n'est rien, il sera rien. S'il gagne... Toujours en train d'insulter les gens. En train d'insulter les gens. Vas-y, les gars, au prochain, les gars, est-ce qu'il a vu quelqu'un en train d'insulter? Kadiwa fort, Kadiwa c'est femme, hein. Tiens. Ouais, Kadiwa c'est femme. Kadiwa c'est... Merci. Oui. Ok, bonjour à tous. Homme de confiance, on a envoyé un cadeau, faut dire merci. Est-ce que tu parlais, je vais pas passer longtemps. Parce que j'étais là tout à l'heure, mais j'ai eu Madame, attendez, maman, s'il vous plaît. Ah, il y a Momi qui attend. S'il vous plaît. J'étais là. Il y a Momi qui est là. Attends. Il doit lui donner la parole. C'est bon, tu as parlé. Ok, c'est bon, merci. Ok. Momi. Oui, bonjour à tous. Ben, écoutez, moi, je vais donner mon avis. Et mon avis, c'est hier que j'ai été trompée dans cette histoire. Et je me suis énervée. Je me suis énervée pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai été une grosse malade. Aujourd'hui, je suis pas dans le cas. Une grosse malade où j'ai traîné une grosse pathologie qui m'a foutu une opération à cœur ouvert. Donc, je sais ce que c'est qu'être malade. Et quand j'ai vu ça tout de suite, j'ai été butée. J'ai été offusquée. Je me suis dit, mais attends, comment on peut se permettre d'afficher des malades, de se faire de l'argent dans le dos des malades? Tout de suite, ça a été ma réaction. Mais après, j'ai réfléchi. J'ai écouté Bovan, j'ai écouté pas mal de panels et je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, aujourd'hui, Roxy, son idée est très bonne. Elle a une très bonne idée. Au lieu qu'on soit en train tous de lui jeter la pierre, je pense qu'on devrait lui donner des conseils. On devrait lui donner des conseils parce que il y a une question que tout le monde dit. Il y a une phrase qui sort de la bouche de tout le monde. Elle se fait du business. Elle se fait de l'argent. Mais qu'est-ce que nous faisons dans ce monde aujourd'hui et nous n'avons pas un euro qui nous revient? Même à lever simplement son live, quand on coupe, nous avons quelque chose que nous gagnons là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons dans le monde actuel? Et on n'a pas un bénéfice. On n'a pas quelque chose pour nous. Ça a été toujours comme ça depuis le temps des temps. Et ce sont les grands organismes qui en ont toujours profité. Ceux qui viennent nous afficher en Afrique, ceux qui viennent mettre nos photos des bidonvilles de l'Afrique pour dire que l'Afrique souffre, l'Afrique fait ceci. Et on montre des enfants qui ont kwashiorkor, qui ont gros ventre devant, soit disant que c'est toute l'Afrique. L'Afrique francophone ne mange pas assez. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela là. Derrière toutes ces images-là, ils ne gagnent pas, vous pensez? Ils ont tous gagné. Et ils continuent de gagner. On ne doit pas jeter la pierre à ces enfants-là. Si des enfants, elles ont une bonne idée. Peut-être que la manière de faire est différente. C'est pas bonne. On peut leur donner des conseils. Mais nous, vu que les gens, ma binôme et moi, il y avait une question qui me tulipinait, moi. Ça me tulipinait énormément. Je me disais, on peut pas mettre des malades dans une maison et ne pas avoir de corps médical. Alors, ma binôme et moi, nous avons appelé Roxy hier. On l'a eu au téléphone. Et moi, personnellement, elle m'a apaisé. Elle m'a apaisé mon cœur. Elle a apaisé mon cœur en me disant, non, maman, nous avons des médecins et des infirmiers dans la maison.
Et en plus, ce sont des malades, ce ne sont pas des gens qui traînent une pathologie où on dit, ils vont déjà dans 2 semaines, ils vont déjà dans 3 semaines. C'est pas des pathologies non plus qui sont contagieuses. C'est des pathologies à long terme. Du genre insuffisance rénale. Le petit qui a insuffisance rénale qui a 15 ans, là, tous les 2 jours, il fait ses dialyses. Il a un chauffeur qui l'amène, qui le dépose, qui va le récupérer, qui le ramène. Et il se repose, il mange, il fait tout ce qu'il faut tous les 2 jours. Alors que quand il était chez sa maman, il n'arrivait pas à faire les dialyses tous les 2 jours. Les Hassan Hayek et autres là, pourquoi ils sont en train de crier aujourd'hui? Parce que la petite n'est pas passée par eux. Parce qu'ils se disent qu'ils ont vu l'ampleur de ce qu'elle est en train de faire. Ils se sont dit, mais on va lui casser le sucre dans le dos, on va appeler la PLCC par-ci, PLCC par-là, PLCC. Quand eux, ils allument le lame et puis ils mettent des malades, ils cotisent là. Ils vont nous dire que tout ce que les gens cotisent, ils donnent tout aux malades. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui et qu'on n'a pas un bénéfice derrière? Quant à Bovan et Roxy, moi, j'aurais préféré que ça se passe en inbox. Ça aurait été mieux. Moi, je suis très obéissante. Hein. Mon temps est en train de passer, mon temps baisse. D'ici là que l'homme de confiance me dise, Momi, ton temps est passé, je préfère me taire. Mais Momi, oui. Tu as fait la remarque, il y a mis encore 1 minute là-dessus. Tu as vu? Je n'ai pas fait attention. Moi aussi, moi j'aime tout le monde ici, pas des gens à vouloir favoriser l'autre. Je n'ai pas fait attention. Vas-y, t'es dans 1 minute encore. Continue à parler, continue. D'accord. Donc, moi, concernant Bovan et Roxy, j'aurais préféré que ça se passe en inbox. Parce que, après tout, l'émission de Bovan aussi, attendez, ça a fait du bien à tout le monde. J'ai vu mon confrère béninois qui a mis là-bas, Bovan est un problème pour l'Afrique. Non, arrêtons de nous. Mais nous sommes méchants en Afrique, au fait. Nous sommes des Africains, on ne peut pas s'aimer. Si c'était en Europe ici que cette petite-là est en train de faire ce truc, ben je vais aller voir comment les Whitey allaient la soulever et ils vont lui arranger son contexte afin qu'elle puisse pas avoir de problème avec quelques autorités, qu'elle n'ait pas de failles et que tout rentre dans le cadre normal. Mais nous sommes en train de les piquer. Hassan Hayek, tous ces malades-là sont en Côte d'Ivoire, tu les as pas vus? Tous ces malades qu'elle est en train de présenter là sont en Côte d'Ivoire, tu es où et tu les as pas vus? La fille qui avait gros ventre là, qui a été opérée, qui est devenue skinny, belle aujourd'hui là, tu l'as pas vue? Il y a un des malades parmi les malades qui sont présentés aujourd'hui. Il y a un qui a dit, mais je vous ai envoyé des messages plusieurs fois. Vous avez dit, vous allez me revenir, vous n'êtes jamais revenu. Qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Il faut aider les enfants, qui ont des idées. Maintenant, on peut dire à Roxy, ne copie pas trop ton frère. Essaye de rénover, de changer un peu le contexte. Ne copie pas non plus trop. On peut lui parler comme ça et puis ça passe. Pourquoi venir dire, Bovan ne sert à rien, Bovan il ne sera rien. C'est toi qui l'as mis au monde pour venir le maudire? Hein, mon frère? Tu es monté ici tout à l'heure pour dire, il n'est rien, il ne sera rien. C'est toi qui a enterré son cordon ombilical pour venir parler comme ça? Aïe. Bon, l'homme de confiance va se fâcher. Je me mute. Momi, tu restes moi j'ai une question pour Momi, l'homme de confiance. Moi j'ai une question pour Momi. Attendez, maman. Le live c'est pour vous. Nous autres là, on est là pour observer sûrement. Kadiwara, merci pour les cadeaux, merci de soutenir le live. Ouais, Maria, c'était quoi ta question? Moi, c'est des questions rapides. Moi, je passe pas 10 heures dessus. Momi, j'ai une question. Est-ce que, parce que tout à l'heure, c'est la même chose que JM, vous avez mis en avant les bénéfices que UNICEF ou d'autres organisations humanitaires font en se remplissant les poches. Est-ce que, pour aider, est-ce que le fait de penser que normalement, pour aider un malade, le seul bénéfice est de voir la guérison de ce malade-là et ne pas avoir de l'argent? Est-ce que c'est normal pour vous de penser comme ça ou c'est extraordinaire pour vous? Seul bénéfice, non, mais quand tu aides, alors, lorsqu'on est dans la première des choses, tout à l'heure, je vais répéter ma question. Tout à l'heure, vous avez mis en avant des grandes organisations humanitaires qui se font des bénéfices financiers en aidant les malades. Est-ce que les autres, est-ce que nous, notre pensée de se dire que quand tu aides un malade, ton seul bénéfice, ça doit être la guérison de ce malade-là et pas de l'argent? Est-ce que pour vous, c'est être à côté de la plaque ou c'est censé de penser comme ça?
tu aides un malade, pour moi, la priorité, le bénéfice numéro 1, c'est que ce malade soit guéri. Sinon, pourquoi tu viens l'aider? Qui est, même s'il n'est pas guéri, parce qu'elle, par exemple, elle traîne des longues pathologies. Ça ne veut pas dire qu'elle va finir la maison et les malades sont guéris. Ils auront de l'aide qui va les accompagner parce que l'insuffisance rénale, là, on ne guérit pas ça comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'il ait un rein d'acier pour qu'on puisse, faut d'abord trouver le rein qui va être compatible avec lui et maintenant programmer et le mettre. Donc, ce n'est pas un truc à faire du tac au tac. Même l'argent qu'elle va prendre pour ce petit-là, est-ce que ça va même le suffire en attendant qu'on puisse lui trouver un rein? Voilà. C'est pas des maladies à court terme qu'elle est en train de traiter, c'est des longues maladies, c'est des pathologies qui sont quand même lourdes. Voilà. Mais sinon, logiquement, on vient aider quelqu'un, c'est qu'il faut que la personne soit guérie tout de suite. Logiquement. Quelle est la solution? Logiquement, oui, c'est ça. Voilà, sans penser à avoir de l'argent derrière, logiquement. Non, normalement, sans penser à avoir de l'argent derrière. Mais, logiquement. Mais voilà. Aujourd'hui, vu les plateformes que beaucoup de gens, que nous tous, nous utilisons pour porter de l'aide, ces plateformes-là te permettent d'avoir de l'argent. On n'a qu'à être honnête. D'accord. Vas-y, la soupe. Voilà, je peux répondre à la soupe, la soupe, attendez. C'était là avant? Non, c'était l'avant quand je suis tombé. Ah, madame, je suis tombé. C'était l'avant. La soupe. J'étais l'avant, la soupe. La soupe. Oui. Moi, j'ouvre mon micro pour t'informer. Ici, quand tu montes, même si tu étais là avant, l'un des modérateurs, c'est celui qui te donne la parole. Il n'y a pas lieu de vouloir te démuter, c'est moi qui dois parler. Non, ici, c'est comme ça. Il y a un règlement. Pour ne pas vous manquer de repas, pour ne pas vous faire descendre rapidement. Je comprends. C'est comme ça. On respecte le temps de parole de tout un chacun de nous, même si on n'est pas d'accord. C'est le message qui est là. S'il vous plaît, tapotons à l'oiseau à 300 000 km et partageons, s'il vous plaît. Vous allez monter tous. Vas-y, la soupe. 3 minutes. Bonjour tout le monde, bonjour Corolet, bonjour à tous les modos. Donc moi j'ai un peu regardé ce qu'il y avait sur la toile par rapport à le problème qu'il y a avec Roxy et Bovan. Hein. Moi d'abord je suis à 100% avec Roxy parce que moi depuis que je suis sur TikTok, c'est la première initiative que je trouve qui est utile à des malades. C'est quand même triste d'arriver à un stade où on doit faire des maisons de l'espoir pour pouvoir aider ces malades. Tout à l'heure, il y avait la dame, la Maya, qui disait, oui, est-ce que normalement l'argent, est-ce que c'est normal de se faire un bénéfice? Quand vous regardez la guerre en Israël, la guerre dans divers pays, où l'UNICEF vient donner des denrées, des vivres, à un moment donné, on paye ces personnes-là. On paye aussi leur avion. Même s'ils viennent donner de la nourriture à ces pays qui sont en guerre, l'aide, on dit d'abord une aide, elle sert. Donc moi, je regarde pas la forme, moi je regarde le fond, je regarde ce qui arrive au bout. Ce qui arrive au bout, c'est que ces personnes-là sont guéries. Parce que normalement, dans une société, je dirais, entre parenthèses, normale, tout le monde devrait bénéficier des soins. Les soins devraient être gratuits. Personne ne devrait être malade. Personne ne devrait être là en train d'aller sur TikTok pour dire je suis malade, je n'ai pas d'argent pour me soigner. Ça devrait être automatique. Donc moi je soutiens l'idée de Roxy parce que je trouve son idée altruiste. Et tout à l'heure on a parlé de concept. Bovan, il n'a pas créé le concept. Quand on crée un concept, eh ben on met un label dessus. On dit voilà, on va déclarer c'est moi qui ai créé. Bovan a pris ça sûrement dans les TikTok en Allemagne. Il n'a pas inventé. C'est pas lui qui a inventé le lait chaud. C'est pas lui qui a inventé, il a pris quelque chose qui existait déjà, donc ce n'est pas son concept. Parce que quand on crée quelque chose, eh ben on pose un label, on dit ça, c'est quand je l'ai créé, personne ne peut l'utiliser. Et tout à l'heure là, quand vous parlez d'appel CC, ça aurait été bien que l'appel CC aille mettre son nez dans le Absence Challenge pour savoir comment il gère les finances. Dans le truc de Aya Robert pour voir comment il gère les finances. Dans Asayanek, comment il gère les finances. Parce que normalement, il peut avoir beaucoup de détournement d'argent. Quand vous dites que Roxy prend l'argent pour elle. Non. Parce que normalement, quand Bovan fait ses lives, il prend son téléphone, il prend son téléphone et ils font les gens faire des matchs. On envoie des cadeaux pour tel ou tel pays. Mais lui, quand on envoie un cadeau, ceux qui font le live vont être d'accord avec moi. Quand on envoie un cadeau à quelqu'un qui est sur le live, le propriétaire du live prend 30 ou 40% dessus. C'est logique.
Donc quand il dit il faut tout redonner là, tu donnes tous les dons qu'on a donnés aux enfants, mais tu donnes aussi les dons que toi tu as donnés parce que tu as ouvert ton live et que tu es monté dans le badge. Donc quand on parle de business, c'est pas du business, c'est de l'aide humanitaire. Personne ne devrait être malade en 2025. Quelqu'un qui veut aider son prochain, moi je trouve qu'il faut soutenir cette personne. Il faut soutenir la personne. Et autre chose, quand je vois que Assayanek et Aya Robert s'emparent de ça pour dénigrer la fille, c'est parce que eux-mêmes leur business vont tomber parce que eux ils font aussi ce business-là. Ils font les gens monter. T'as quoi comme maladie? Envoyer de l'argent. Mais quand eux, les gens envoient l'argent, ils ont déjà le montant de la cagnotte. Mais eux, ils ne prennent pas l'argent que quand on les envoie un cadeau, que TikTok. Parce que quand on envoie un cadeau sur un live, quelle que soit la personne, le propriétaire du live touche 40% sur le cadeau qu'on a envoyé. Donc, faut arrêter les trucs. Moi, j'ai dit, depuis que je suis sur TikTok, c'est le premier événement que j'ai vu qui était bien. Et si Bovan n'est pas content, ben, il n'a qu'à aller déclarer le label du concept. Parce que je pense pas que c'est lui qui a créé. Parce que quand on parle de création, on va poser son label. Comme ça, personne ne touche à tes affaires. Donc, il faut aider ces personnes-là. Personne ne devrait être malade. Personne ne devrait manquer de soins. Même si la forme n'est pas là, c'est la finalité qu'on regarde. Les gens, ils sont guéris. Ils ont de quoi aller se soigner. Dans un pays, on ne devrait pas manquer au niveau de la santé. La santé, c'est la vie. Voilà, donc c'est juste ça que je veux dire. Moi, je suis en France et moi, je suis outré quand je vois qu'on essaie de boycotter la fille. Pourquoi on boycotte? Parce que si maintenant l'événement de la fille fonctionne, ça va faire chuter aussi ce qu'ils font à Aya Robert. Les gens vont plus monter dans leur panel, ils vont préférer aller dans le truc de Roxy. Comme ça, non seulement ils vont être pris en charge, il y aura les soins, il y aura les médecins, il y aura les infirmiers, ils seront bien pris en charge. C'est pas le tout de dire oui, envoyez l'argent. Non, là, on voit réellement où l'argent se fonctionne. Et dernière chose, PLCC. Appelez la PLCC, mais quand vous appelez la PLCC, demandez à ce qu'ils aillent vérifier les comptes de Ice of Challenge, qu'ils aillent vérifier les comptes de Assanayek, qu'ils aillent vérifier les comptes de Aya Robert. Et puis on verra, quand on met tout ça, qui vole et qui vole pas. Voilà, c'était ma contribution. Merci beaucoup. La soupe. Attends, je vais parler rapidement. Okay. Voilà, j'étais un peu absent, j'étais un peu occupé. En fait, c'est pas, moi je pense pas que c'est une histoire de Aya Robert ou bien Hassan Hayek, parce qu'elle le fait par édition, c'est-à-dire elle change de pays à chaque fois. C'était au Bénin, précédemment, là c'est en Côte d'Ivoire. Hassan Hayek, il s'occupe que de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, donc ça n'a rien à voir avec ça. Demain, elle ira dans un autre pays. En fait, moi j'ai des preuves de beaucoup de choses ici. Voilà. J'ai des preuves, des captures d'écran. Ces filles-là sont malhonnêtes. Voilà. Parce que Bovan, c'est pas un bavard, c'est pas un panéliste. Vous voyez? Parce que moi j'ai eu Bovan, je vous l'ai dit, même dans sa vidéo, il a dit qu'Orolé et moi on s'est eu au téléphone. S'il avait sorti des preuves ici, c'est pour capter leur business. Qui, de vous à moi, qui organise un événement comme ça sans gagner? Et tous, ils sont dans du business. Ils font juste, ils mettent juste l'anomalie des malades devant, pour que les gens puissent avoir des compassions pour eux. Sinon, là, je voudrais savoir quelle affaire au Bénin. Quelques jours, quelques semaines après, le malade est mort. Le malade qui a gagné l'édition. Pourquoi on ne vous dit pas réellement ce que ces filles-là font? Parce que quand il y a autant de biscuits, c'est comme si elle allait faire du bénévolat, non? Elle a son pourcentage dedans. Et c'est quand on essaie de vous cacher, il n'y a personne qui va quitter son domicile pour aller faire un truc sans gagner. C'est juste que c'est mal fait. Elle a copié le truc de Bovan. Ça n'a rien à voir avec les antécédents. C'est un blogueur. J'arrive, s'il vous plaît, ne me coupe pas la parole quand je parle, pardonnez. Couper la parole. Voilà. Quand t'as parlé, t'as pas. Ça n'a rien à voir avec ses antécédents qu'elle a avec d'autres blogueurs. Ça, c'est des riz couchés. C'est comme ça. Chacun a son jour de tontine sur Internet. Tu peux être en adéquat avec certaines personnes et puis quand ton truc va arriver, les gens vont venir mettre les bouches dedans. Mais allons dans ce qui est factuel. Ce qu'elle a fait là, est-ce que c'est pas un truc qu'elle a copié? C'est ça le vrai point. Elle met les gens. Comment tu peux venir demander, faire une émission en mettant les malades devant? Vous voulez qu'on choque les gens? On choque les gens en faisant quoi? En mettant des gens qui sont malades. Les malades, ils sont à l'hôpital. On fait des cagnottes pour des malades. Sachant qu'aujourd'hui, les jeux qu'elle fait, les drapeaux, c'est TikTok. TikTok prend combien de pourcents? Non, 60% désormais. C'est quoi tu vas gagner pour aller donner aux malades? Si c'est pas forcément mettre le regard sur toi. C'est la réalité qu'elle a. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est parce que Bovan, c'est pas un enfant qui va venir aujourd'hui s'asseoir pour parler de tout ce qui s'est passé. Il a fait une vidéo de 25 minutes, il a dit tout dedans. Mais il faut savoir le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'elles ont triché le concept de Bovan. C'est ça qui nous emmène aujourd'hui sur la toile. Elles ont fait diffuser des audios de Bovan. Pourquoi? Est-ce que c'est Bovan qui est sorti premier pour diffuser des audios? Ça fait passer Bovan pour qui aux yeux de tout le monde? Que c'est un méchant.
Parce que c'est elles qui sont sorties d'abord, avant que Bovan ne sorte. C'est un truc qui s'est passé sur WhatsApp entre eux là-bas. Pourquoi ça arrive sur la toile? C'est pour qu'on ait un regard déjà sur eux, leur événement, pour qu'on essaie de boycotter celui de Bovan. Parce qu'on va dire quoi? C'est une œuvre caritative, c'est une œuvre aujourd'hui pour... On va avoir pitié de ça. Donc il faut essayer de dire ça, il faut essayer de leur dire à ces filles, il faut qu'elles soient créatives. Il faut qu'elles arrêtent aujourd'hui de copier. Vous dites que Bovan a copié. Est-ce que Bovan a copié en Afrique? Toi, tu copies chez ton frère. Tu dis que non, tu n'es pas abonné à Bovan. Que c'est un gars que tu ne suis pas sur les réseaux, mais on a envie des vidéos de toi et puis lui. Pourquoi vous êtes hypocrite? Tu as copié le concept de Aya Robert. Ou bien Rossi là-bas. Tu as copié Aya Robert déjà. Avec même affaire des malades là. Pourquoi vous mettez les malades devant? Et dit ton mot dia. Pourquoi vous mettez les trucs des malades devant à chaque fois que vous faites pitié aux gens? On s'en fout. Moi, je vous ai dit, les malades ils sont à l'hôpital. Si Dieu dit que c'est ton jour d'être à l'hôpital, tu es à l'hôpital. Nul n'est épargné de la santé. Quand on prie, on dit toujours Dieu nous donne la bonne santé. Sinon, l'argent là, c'est l'homme qui cherche l'argent. Il faut dire la vérité à ces filles-là qu'aujourd'hui, elles se font passer pour des victimes alors que c'est faux. C'est faux. C'est pour que nous, aujourd'hui, on puisse se concentrer sur eux, leur business par rapport à Bovan. Sinon, Bovan leur a dit ici, s'il vous plaît, je sais que votre concept, il est bien. Mais laissez-moi encore une deuxième édition et après, je vous laisse le relais. Pourquoi elles n'ont pas attendu? Pourquoi elles ne veulent pas collaborer avec Bovan? Bovan même avait pensé les mettre aussi en collaboration avec eux. Ici, c'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi elles n'ont pas attendu? C'est forcé d'aller soigner des malades en Côte d'Ivoire? On vous a dit que nous on a envie de soigner nos malades rapidement comme ça, ou bien dans un jeu. Les malades ils sont là-bas, on peut faire des cagnottes, des aides. Il y a des gens qui sont là pour s'occuper des malades. On n'a pas besoin d'un jeu pour aller guérir nos malades. Comme j'ai dit, c'est du copier-coller. C'est ça le vrai point. Elles veulent détourner l'attention des gens pour dire non, on est des malades. Les malades ne vous ont pas dit qu'ils ont besoin de votre aide. Surtout en Côte d'Ivoire. Les malades ne vous ont jamais contacté pour dire on a besoin de vous, venez nous mettre devant des caméras et puis nous montrer qu'on est vraiment malade. Vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez trouver un autre système pour pouvoir au moins gagner. Vous êtes tous là pour de la rentabilité. C'est réel. Vous êtes tous là pour de la rentabilité. C'est clair, il faut dire la vérité aux gens. Mais quand moi, ce qui m'énerve, c'est que vous venez verser les audios d'un monsieur avec qui vous avez eu une conversation. C'est toujours vous les femmes qui venez toujours exposer les hommes. C'est toujours vous. C'est toujours vous les femmes. Quelque chose qui se passe entre vous là-bas, ça doit sortir sur Internet forcé. Pourquoi? C'est quel but aujourd'hui, toi, Rossi et ta collègue Biscuit, pour faire sortir les audios de Bovan? C'est quoi votre but? Moi, je vous demande. C'était pourquoi? Pour qu'on se détourne du vrai combat pour aller vous suivre, pour amener du monde, pour aller participer. C'est ça le vrai point. Mais aujourd'hui, là, vous avez gagné quoi? Des insultes. Il y a des gens qui disent qu'ils sont réveillés aujourd'hui et puis ils sont fait des riz couchés contre vous. Les gens qui ne devaient pas parler sur vous, vous êtes parler sur vous. Il faut aller dans du concret. Elle a volé le concept de Bovan. C'est tout. Elle peut trouver d'autres moyens adéquats pour pouvoir attirer de l'attention, même de l'audience, même des donateurs. Jusqu'à mentir qu'il a dit aux donateurs de ne pas les donner, il a condamné leur compte. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, franchement, faut arrêter ça. Corollaire, cette histoire de voler ou pas voler là, moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir faire la même chose que Bovan. Mais faut qu'elles reconnaissent qu'elles ont fait ça, c'est tout. Ben, elle l'a dit. Non, mais c'est pas question de ça. Elle n'a pas dit dans le sens où j'ai copié Bovan parce que c'est un frère. Elle fait croire aux gens qu'elle ne connaît pas Bovan, alors qu'elle connaît Bovan. Il y a d'autres vidéos encore où elle était un Bovan. Oui, déjà ça c'est pas Bovan. Déjà, moi, comme je t'ai dit, qu'elle ait copié Bovan ou qu'elle n'ait pas copié Bovan, ça, moi je vois pas de mal. Si elle l'a copié, c'est que son concept est bon et est fructueux. Ça c'est le départ. Maintenant, moi je reste sur ma position. Quand un ami que tu veux copier, tu lui en parles, il te dit, ah mon ami, s'il te plaît, attends que je fasse un autre concept. Mais toi, tu ne l'écoutes pas, c'est de la méchanceté. Maintenant, le fait de venir montrer les conversations privées de ton ami sur les réseaux, en sachant que vous êtes déjà embrouillé en privé, on n'avait pas besoin de savoir ça. C'est ce qui fait qu'on fait des lives aujourd'hui. C'est de la deuxième méchanceté. Troisième chose que je ne comprends pas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Il y en a qui vont me parler de UNICEF, de je ne sais quoi ou quoi. Pour moi, quand on aide un malade, tu ne dois pas penser à un bénéfice financier. Quand tu veux aider, tu ne dois pas penser à l'argent. Tout ce qui t'intéresse, c'est la guérison et puis c'est tout. L'argent qu'on te donne là, c'est pour le soigner. Tu ne penses pas à oui, qu'est-ce que je vais avoir dedans, qu'est-ce que je vais manger ou pas. Moi, c'est tout ce que... Mais si elle veut le copier, elle le copie pas, moi, c'est pas mon problème. Ok, Mariam, vas-y. Mariam. Tout le monde, merci beaucoup. Déjà, le fait de copier Bovan n'était pas mal. Ça, quand même, c'était pas mal parce que c'est toujours pour la bonne cause. En deuxième position, moi, j'ai une question que je voulais poser. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé les filles à exposer les messages de Bovan? Parce que jusqu'à présent, on ne nous donne pas les raisons. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il leur a dit en privé que il avait dit d'attendre qu'il fasse sa deuxième
sorti son deuxième House of Challenge. Et elles n'ont pas écouté. Et ça l'a énervé, il les a bloqués sur TikTok. Ok, bon, ça c'est entre eux là-bas. Là, c'est entre les TikTokers qui sont en train de lutter place pour jeu. Mais bon. Mais on dit l'année dernière, là, Mayam, quand elle a fait ça, là, le malade a déjà après. Donc les gens attendent cette année-là. Aïe, c'est quoi ça? Donc c'est sorcellerie ou c'est comment? Mais on dit que Malade qui a gagné au Bénin, là, déjà 2 semaines après. On commence 5 minutes. T'as vu comment ton collègue vous êtes en train de diminuer 20 minutes? Non, tu vas parler, t'inquiète, c'est moi qui te coupe. Donc, les gens, ils attendent pour quand tu vois là. Est-ce que la personne va déjà encore? Pourquoi vous pouvez. Non, les gens sont des sorciers. Hein. Attends, qui a déjà? On dit au Bénin là-bas, la personne qui a gagné la déjà. C'est elle qui déjà les gens. Même. Ah, ça, je sais pas. Non, c'est pas elle qui déjà les gens. Même les riches qui ont les moyens pour se soigner déjà à l'hôpital. Même ceux qui ont l'argent, même tu vois qu'ils sont soignés là. Tu vas bien Sierra. L'initiative de la fille là n'est pas mauvaise du tout. Parce que même si la fille là gagne 100 millions dans ce jeu là, qu'elle a pu soigner les 12 personnes qui sont dans la maison là, avec même 40 ou 50 millions dedans, c'est déjà très bon. Les gens souffrent. Les gens souffrent en Afrique. Il y a des gens qui sont malades, même ils vont même pas à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller se faire consulter. Ils vont même pas là-bas pour savoir ce qu'ils ont. Ils prennent les choses dans les rues, ou bien les indigénats dans les rues pour se soigner. Donc s'il y a une personne, aujourd'hui moi j'étais sur le panel de Kamasoko, il y a un gars qui est monté pour témoigner, il est dans la maison. Franchement, il y a aujourd'hui là, il a une lueur d'espoir. Depuis 2018, il a eu un accident de travail. Il a mis dans fauteuil roulant aujourd'hui. Il a contacté presque toutes les ONG. Un gars très, comment on dit, mais calé dans la tête, il a diplômé. Il a tous ses diplômes. J'ai eu des larmes aux yeux. Il a contacté toutes ces ONG qu'on connaît dans Abidjan, là, les Atanaïek. Quelqu'un n'a pas regardé. Depuis 2018, jusqu'à la maladie, il l'a mis dans un fauteuil roulant. Aujourd'hui, là, c'est avec cette fille-là, il a un petit espoir quelque part de se faire soigner. Son opération seule coûte 7 millions de francs CFA. S'il vous plaît, si la fille là arrive à soigner même 2 personnes parmi les 12 là, c'est pas mauvais. Ne cherchons pas toujours à savoir ce que les gens gagnent sur le dos des gens. Du moment où elle peut soigner quelqu'un là, c'est déjà bon. Même si aujourd'hui la fille là gagne de l'argent sur ces gens-là étaient au pays là-bas, qui les regardait? Qui allait vers eux pour les soigner? Ils n'ont pas de, ils n'ont aucun, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont là-bas là. Aujourd'hui là, eux-mêmes ils sont des prendre les téléphones maintenant pour monter dans les lives pour nous dire qu'il faut qu'on laisse la fille là tranquille. Parce que eux aujourd'hui là, ils ont une lueur d'espoir avec la fille là. Ils mangent bien. Il y a des gens qui sont malades en Afrique là, ils ne gagnent même pas à manger pour dire il va partir à l'hôpital. Joe, on est tous venus de là-bas. On sait comment ça se passe là-bas. 90% d'entre nous ici là ne sont pas des familles riches. On sait comment quelqu'un souffre, il a mal, on casse paracétamol en 2 pour lui donner parce qu'il ne peut pas se rendre à l'hôpital. Ne fermons pas les yeux sur les choses qui sont graves dans nos pays. Quel que soit ce que la fille va voir sur ces gens-là, je vous en prie. Regardons le bien qu'elle va faire à ces gens-là. Ces gens-là même là aujourd'hui comme ça dans la villa où ils sont là, ils sont un peu bien même parce qu'ils arrivent à manger 3 fois par jour. Étant chez eux même à la maison, ils mangent pas 3 fois par jour. Le gars qui est dans le fauteuil roulant là, son seul soutien c'était sa mère est décédée. Il y a une autre encore qui dit qu'elle dormait dans, je sais pas si qu'on boit ou bien où ça là. Et ça c'était avant que la fille là vienne faire son émission. La fille là l'a aidé. Aujourd'hui, elle est venue maintenant à aider la fille là, même elle dit elle veut pas 5 francs. Elle veut l'aider comme ça parce que même quand elle n'avait pas son jeu, elle a aidé. Dis fort. Non, s'il vous plaît. Ne regardez pas ce que les gens mettent dans leur... Aujourd'hui là, tout le monde fait quelque chose pour quelque chose. Même nous-mêmes les parents là, nos parents nous ont fait là, ils regardent comment maintenant nous on s'occuper d'eux. Donc il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. On a fait nos enfants, on prie Dieu pour qu'ils soient bien, pour qu'ils demain là, à notre retraite là, ils s'occupent de nous. Dans la vie là, c'est donnant. C'est donnant. Si on peut l'aider là, faut qu'on l'aide. Peut-être qu'elle a mal commencé, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas s'y prendre. Peut-être que... Corollaire, faut te démuter. Démute-toi, ton micro. Et dis fort. Mariam, quand tu as besoin de ton tête là, tu ne vas pas jeter en pâture celui que tu as copié sur lui. Tu vois? Quand tu as besoin d'aide là, écoute, quand tu as besoin d'aide là, tu fais non. Et puis les gens vont dire, ah mais ça c'est pour Bovan, mais tu n'as pas sorti en fait vidéo de 7 minutes pour gagner encore la monétisation.
Elle a fait 3 vidéos, 3 parties. Partie 1, Bovan. Partie 2, Bovan. Partie 3, Bovan. Elle pourrait faire résumé. Bovan est sorti une fois. Oui. Mais pourquoi, Mariam, pourquoi tu ne mets pas en avant le fait qu'elle a jeté Bovan à la verdure populaire et qu'elle a incité à gâter son projet? Pourquoi tu ne mets pas ça en avant? Attendez. Mariam, c'est qui m'a plus... Oh, de confiance, même minute, hein. T'inquiète. Non, madame, ton temps n'est pas fini, hein. Ton temps n'est pas fini. Non. Attendez, c'est qui m'a plu chez Bovan? Tu vas prendre la motion, attendez, s'il vous plaît, pardonnez. Attends, tu vas prendre la motion, tu vas répondre. Quand il a parlé à moi, il m'a dit, Corolla, je sais que toi, tu es dans la vérité. Si c'est moi-même qui suis en tort, tu as mes bien mal. C'est pas parce qu'on s'est eu au téléphone que tu as me défendre. Il m'a dit ça, hein. Il a aimé ça. Parce qu'il y en a, ils pensent que quand tu es au téléphone, genre, tu es de leur côté. Lui-même, il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est que si je suis en tort, tu as mes bien mal. Il dit, ah, si tu sais ça, c'est bien. Ce qui, moi, me plaît pas, c'est que quand il prend conseil de quelqu'un, on vole. Il y a des gens qui volent, c'est normal. On s'inspire de quelqu'un. Mais il faut faire doucement, avec modération. Faut pas venir te jouer les gangambas. Tu as sorti premier pour jeter en pâture le gars. C'est ça le problème. Elle pourrait laisser ça en PV là-bas, non? Pourquoi elle est sortie? Est-ce que tu as déjà vu Bovan sortir pour venir faire une vidéo pour dire, ouais, j'ai dit au fil, elle n'est pas fait. C'est elle qui ont fait vidéo premier. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est elle qui ont jeté Bovan à la toile, à la verdure populaire. C'est elle qui ont fait ça. Il faut le dire déjà qu'on ne fait pas ça déjà. À plus forte raison, on dit qu'elle a volé encore côté de Aya Robert. Tchè, c'est son habitude de voler. Elle a qu'à assumer que c'est une voleuse. Elle ne veut pas réfléchir. C'est ça le vrai point. Maintenant, ceux qui disent, là, les biscuits qui disent que non, eux, ils vont là-bas parce que c'est pour les malades, c'est faux. Elles ont l'argent qu'elles vont gagner dedans. Tchè, qui va faire du bénévolat aujourd'hui? C'est clair que l'argent, là, elles vont avoir quelque chose. Ça, c'est clair. Mais c'est clair. Pourquoi elles vont faire semblant pour dire qu'elles gagnent rien? Voilà, moi, je vois plus le côté des malades, en fait. Moi, je vois plus l'acte qu'elles sont en train de poser. C'est qu'elles sont en train de faire pour des gens qui sont en fait, le problème, Biscuit, Mariam, on ne parle pas de l'acte des malades. On parle de l'initiative qu'elles ont de venir débattre. Si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont fait la vidéo. Sinon, qui allait parler de leur projet? C'est parce qu'elles ont fait la vidéo pour mettre en pâture Bovan. Et c'est de ça qu'on parle. Elles auraient dû ne pas faire ça. Et lui aussi, il est sorti pour dire, ah, j'ai dit à mes sœurs de me laisser faire le projet. Elles ont fait la vidéo comme si je suis méchant, je ne vais pas aider les malades. Et c'est ça le problème. Elles font comme s'il est trop méchant, or que le gars, il a déjà fait des dons. Il a une clinique. C'est de ça qu'on parle. Parce que ça... Madame, on continue. On continue. Jaja, vas-y. Les gars, appuyez. Parce que dans le biscuits, tu vas continuer, c'est pas gentil ça. Dans le lac des biscuits, elle dit... Elle a soutenu. Il faut te muter, Mariam, pardon. Dans le lac des biscuits, elle dit quoi que elle a soutenu Bovan quand il était dans la Mercy House. Est-ce qu'il t'a envoyé de le soutenir? C'est lui qui vous l'a dit. Vous venez aider les gens à les défendre. Après, vous cherchez de la récompense. C'est quoi ça? Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère. Quand vous aidez quelqu'un sur Internet, là, vous t'attendez le retour. Est-ce que tu as besoin de dire ça? Est-ce que quand Bovan était en pain, là, elle est sénégalais, là, il a dit à quelqu'un de venir aider? Non? Faut arrêter ça, les gars. Quand vous venez aider les gens, là, ne venez pas dire après que je t'ai aidé. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas. De toute façon, est-ce que quelqu'un peut me défendre sur TikTok? Vous ne pouvez pas me défendre, donc ça ne sert à rien. C'est moi-même qui défends les gens. Donc si moi je suis dans une sauce, ne n'ouvrez jamais vos caméras. Voilà. Ne ouvrez jamais vos caméras. Les gens qui me défendent, là, c'est les Mayas, là, c'est eux qui montent dans le panel. Quand j'ai eu mon souci ici, là, c'est les Mayas là, qui montaient dans le panel. Les pitbulls de Corolla, c'est Maya. Tout le monde la connaît pour ça. Voilà. Donc arrêtez ça là. Quand vous partez défendre quelqu'un, là, partez avec le cœur. N'attendez rien en retour. C'est pour ça que moi, je n'ai pas les teams sur TikTok. Vos histoires que vous faites alliance, c'est les blogueurs. Moi, le blogueur qui s'amuse, il allume. Parce que je sais que je suis plus fort que vous. C'est ça qu'elle a. Il n'est pas ami, il n'est pas team. Vous cherchez à faire les concurrents, à faire amitié les gens pour que demain, si vous êtes dans une sauce, les gens viennent vous défendre. Moi, je suis dans une sauce là. Allumez-moi. Parce que je sais qu'il y a du répondant. Vous ne pouvez pas parler plus fort que moi. Même si vous êtes 100, il va vous anéantir, vous tous. Bref, au prochain. Jaja, vas-y. C'est Mariam. C'est mon tour. Mariam va chuter. Laissez madame chuter. Laissez madame chuter. Non, on a trop coupé Mariam. Jaja. On a trop coupé. Jaja, faut attendre. Faut laisser Mariam parler. Tu vas parler. Merci beaucoup. Mais bon, le côté de blog là, en tout cas, ils n'ont qu'à gérer ça entre blogueurs là-bas. Mais s'il vous plaît, mettons plus donnons-lui plus de la force par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Et puis, j'ai entendu des gens dire que elle met les malades devant pour faire les jeux. Ce sont pas les malades qui font les compétitions. Elle a fait venir des jeunes créateurs de contenu. Elle a payé des billets d'avion de certains, même de d'autres pays pour venir. C'est eux qui jouent. Mais ils ont comme c'est comme eux, ils soutiennent chaque malade. C'est comme si eux, chaque créateur de contenu a son client qui est un malade. Il joue pour un malade. Ce ne sont pas les malades eux-mêmes qui jouent. Donc, que les gens arrêtent de dire que non, il fait jouer les malades, elle fait jouer les malades, elle les maltraite, elle les fait arrêter ça quand même, c'est pas vrai. Mais bon, après, bon, pour la trahison et autres, voler les concepts, tout ça là, Joe,
C'est TikTok. Chacun veut manger. On va faire comment? Au prochain. Jaja, vas-y. Jaja. Oui, c'est à moi, pardon. Voilà. Voilà la conséquence, en fait, quand tu copies la copie de ton voisin, tu copies jusqu'à son nom. Elle a triché. Voilà. C'est-à-dire que tellement elle a triché qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Toi, tu vas prendre les malades, tu vas regrouper dans une villa. Est-ce que quand vous allez à l'hôpital, là, vous voyez pas que chaque pathologie a son service? Tu prends les malades, tu regroupes quelque part. Et d'ailleurs, je parle comme ça, moi-même, je suis malade. Hein. Si je mets la caméra, je suis à l'hôpital. C'est pas normal. Oui, elle veut bien aider les malades. Son projet, il est noble. Mais c'est pas pour autant que vous allez piétiner la dignité des gens pour les aider. Elle pouvait pas s'asseoir, un peu réfléchir et se dire, écoutez, peut-être, on va faire un système de cagnotte et tout. Chaque malade restait dans son coin, elle challengeait les influenceurs. Mais tellement elle a voulu faire le House of Challenge qu'elle s'est même pas rendue compte de la bêtise qu'elle faisait. Vous, tout ce que vous voyez, c'est « Ah, mais non, ce sont les malades, ce sont les malades. » Oui, et une tata qui est montée, elle a dit « Oui, si elle est en France... » Jaja, oui. Tu dis que tu es malade et puis tu es en train de faire comme ça. C'est possible, il faut mettre ta caméra, tu vois, si tu es vraiment à l'hôpital. Ok, il n'y a pas de souci. Mets la caméra. Confiance. Pourquoi je n'arrive pas à mettre? J'appuie et on me dit pour passer en mode vidéo, quel est l'invité de la vidéo, je sais pas. Faut appuyer sur d'abonner. Tu n'as pas assez d'abonnés. Mais je me suis abonné à Corolet. Non, tu n'as pas assez d'abonnés. Tu n'as pas assez, toi. Tu n'as pas assez d'abonnés. Ah, non, il n'y a pas de souci, je vous dis, je souffre d'un cancer. De confiance. Il y a des malades qui veulent un peu se divertir. Laisse-la se divertir. D'accord. Bon, là, je souffre d'un cancer. Je vous dis, hein, je suis à l'hôpital. Si j'étais prête à mettre la caméra, vous-même, vous verrez. Ce que je vous raconte, c'est pas des conneries. C'est comme si on me disait, en fait, pour guérir, il faut aller compétir pour qu'on te donne la greffe de l'organe dont tu as besoin. Je vais dans la compétition. Oui, moi, je vais partir parce que oui, je suis désespérée. Parce que je pense à mes enfants. Je vais à la compétition et puis à la fin, je perds. On me dit non, on peut pas te donner la greffe. Désolé, c'est l'autre qui a gagné. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si on prenait les orphelins, on met dans une salle et puis on dit, écoutez, pour avoir du pain, il faut compétir. Après, la personne qui gagne, on donne du pain. Ok, le but c'est quoi? C'est qu'un orphelin mange. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est n'importe quoi. Il y a la morale dans tout ce qu'on fait. C'est pas une histoire d'aider les malades. C'est une histoire aussi de morale. Ils sont désespérés. Même si vous leur demandez d'aller dans la rivière. Moi, même si on me dit actuellement là, bois, je sais pas quoi, je vais boire parce que je veux guérir. Et il faut savoir respecter un peu l'intimité, je sais pas, cette petite dignité qui nous reste. C'est fou. Et puis quand une dame, elle a dit oui, mais écoutez, ce sont des pathologies à long terme. Et on vous parle d'une insuffisance rénale. Hein. Un petit rhume peut être grave. Hein. Personne qui a une insuffisance rénale. On vous parle d'une tumeur. Un petit rhume. Qu'est-ce qui prouve que les gars qui sont allés là-bas pour le challenge, là, les influenceurs, ils ont fait leur test. Qu'est-ce qui vous prouve que peut-être une personne même a peut-être une maladie là qui n'est pas visible, alors que la personne peut être malade, mais sans. Non, faut arrêter. On parle là d'humain. On parle pas de chien, on parle pas de chat. Hein. Et la personne qui a dit oui, si c'était en Europe, c'est que on allait faire, hey, ici, on ne rigole pas avec l'humain. On ne rigole pas avec l'humain. Vous avez déjà vu, même pour aider un SDF ici, on n'aide pas un SDF en piétinant sa dignité. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Que son idée est noble, mais que tellement elle a voulu tricher pour tricher, qu'elle s'est même pas rendue compte qu'il y avait beaucoup de paramètres en prendre en compte en fait. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Jaja. Donc on prend le temps de... Jaja, en tout cas, en commentaire, on dit que tu es une malade aigrie. Ouais, non, elle va aller se reposer. On dit que tu es une malade aigrie. Ah, il n'y a pas de souci, s'ils veulent. Hein. Moi, je suis logique. Parce que je sais ce que c'est d'être malade. Voilà. S'il vous plaît, appuyez sur le tapotage là et puis partagez là, s'il vous plaît. On est à 300 000. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. D'accord. Donc, quand tu descends rapidement pour aller te faire soigner. Merci, Jaja. Ah, je vous en prie. Happy. Bon, les tapotages, s'il vous plaît, les partages, s'il vous plaît. Tellement il y a dit sur ce problème-là que, bon, moi, je vais d'abord apprécier l'initiative de Rossi, parce que si elle a copié, elle a bien copié, elle a même dangereusement bien copié. Parce que si on place le concept de Rossi, on passe tous les concepts qui sont sur TikTok là, on demande à un milliardaire de financer, il financera le concept de Rossi.
parce que c'est ce que les gens veulent voir dans ce monde. Même si tu as un malade et que tu demandes à un milliardaire finance, même si la maladie c'est 100 000, il est prêt à te donner même 5 millions. Il s'en fout du reste parce que tu fais l'initiative que les gens apprécient dans ce monde. C'est ce que les gens veulent voir. On ne veut pas voir les choses que les gens sont dans les maisons, ils sont en train de danser, ils sont en train de se faire draguer, on va faire les influenceurs. C'est pas ça que les gens veulent financer dans ce monde. Et je vais dire aussi, les gens, je ne simplifie pas l'argent que les gens donnent, hein. Ce que les gens donnent, les cadeaux là, c'est bon. Mais aussi, si quelqu'un m'écoute et quelqu'un est près d'elle, l'argent que les gens donnent là, fais les vidéos, écris un mail, envoie les demandes de financement à Google, à Apple, au président américain, aux grands médecins même en Inde. Tu verras l'argent qu'ils vont te donner. Parce que les gens sont en train de parler d'argent et gagnent quoi. Ce que les gens peuvent financer sur le projet de Rossi, là, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est ce qu'on veut dans ce monde. Maintenant, on me dit, elle est partie dire à Bovan son projet. Bovan lui a demandé de laisser. Vous croyez que j'ai mon projet, que je suis en train de travailler des années, je viens de demander à quelqu'un, il me dit, laisse, je vais faire ton projet. Mais qui est con à ce point? Moi-même, j'ai mon projet, je viens t'exposer, tu me dis, je te laisse financer. Je vais te dire, non, c'est mon projet, je dois réaliser mon propre projet. Elle a copié, oui, elle a copié. Mais on copie tout le monde. Oui, elle est venue sur TikTok, on va dire, oui, TikTok c'est pour Bovan. Et elle va aller sur Facebook, on va dire que Facebook c'est pour Leslie. Elle va aller sur YouTube, on va dire que c'est pour Zarmokosa. Donc ça veut dire qu'elle va créer seulement pour elle. On copie tout le monde. Et je vais vous dire, si on prend le projet que Rossi a fait, on met sur la table, on met les grands riches de ce monde, on dit financer un projet. Personne ne va financer tout ce que les gens font là. On va financer pour Rossi. Et si vous demandez à un malade, danse pour qu'on te soigne, le malade va danser. Vous croyez que ces malades-là sont arrivés là-bas sans qu'on ne leur donne leur consentement, on les explique ce qui se passe? On allait leur voler, on les a forcés d'aller dans ces maisons. On les a expliqué le problème. On les a donné les conditions. Je suis sûr qu'ils ont même signé des documents. Et je vais finir en disant, les gens disent, on a mélangé les malades. J'ai essayé un peu de m'informer. Je me suis rendu compte qu'il y a un médecin dans la maison là. Ça veut dire que si les malades avec cette pathologie sont mélangés, ce n'est pas à Rossi le problème. C'est au corps médical qui est avec ces malades-là qui a accepté ça. Elle fait son œuvre caritative et elle le fait bien. S'il faut maintenant poser des questions, on va poser à ce médecin qui est là-bas. Mais pourquoi vous avez accepté que ces malades se mélangent? Ce n'est pas à Rossi. Parce qu'elle a fait le nécessaire. Elle est partie chercher le médecin pour ordonner comment les choses vont se passer. Et le médecin est là. Le corps médical est là. Ça veut dire que si lui, il a accepté, c'est sa faute. Ce n'est pas la faute à Rossi. Donc, ils sont un peu, je sais pas, je me dis que peut-être qu'on est en train de jalouser. On est en train de la jalouser pour rien. Mais, le peu d'argent que les gens ont donné là, on dit merci. Merci, elle veut se faire l'argent. Elle va se faire même des centaines de millions. Parce que c'est ce que les gens veulent voir dans ce monde. On ne veut pas voir les projets où les influenceurs vont aller danser. Après, on va nous dire que faites comme ça. Ce n'est pas ça que les gens veulent financer. Donc, beaucoup de courage à cette demoiselle. Et je vais lui dire, elle a copié et elle a très bien copié. Et qu'elle sache que si aujourd'hui on veut choisir le projet, c'est son projet qu'on va choisir. Parce qu'il n'y a rien d'important ici que de soigner la maladie de quelqu'un. Si vous avez un malade chez vous, vous avez un voisin qui est malade, allez lui poser la question, qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie? Il va vous dire, soignez-moi ma pathologie. Donc, ce sont un peu des choses bizarres africaines. Elle allait soigner le malade est mort au Bénin. On soigne même les milliardaires, ils appellent tous les grands médecins et on leur... Héroïne, vas-y, 3 minutes. Oui, bonjour à tous. Je crois que vous allez bien. Moi, je vais intervenir, mais je ne vais pas prendre parti parce que les deux choses qu'ils font, et Roxy, Bovan, c'est pas la même chose. Moi, je ne vois même pas pourquoi ils se chamaillent dans cette affaire. Et Bovan, ce qu'il fait, ça ne concerne pas les malades. Roxy, c'est les malades. Seulement, peut-être si nous parlons de la manière dont elle devait organiser les choses, là, d'accord. Sinon, dire qu'on doit aller demander à Bovan avant de faire... Elle a été humble. Sinon, son projet est différent
de celui de Bovan. Et si lui, il s'énerve, je ne sais pas pourquoi, parce que son domaine est carrément différent. Mais on peut conseiller notre sœur de faire ça, comme si, pour que ça puisse bien aller. Moi, j'ai connu Roxy, là, elle faisait passer les gens par panel. Tu peux être au Togo, tu peux être au Bénin, et tu vas monter, et quelqu'un sera à côté de toi. On te présente quand même, mais c'est quelqu'un qui va parler, dire, tapoter, donner. Le malade ne parlait pas ça, moi je la suivais. Mais dire qu'on déplace, on fait déplacer les malades jusqu'à là où je ne sais pas c'est où, je n'ai plus suivi ça ces temps-ci. Mais c'est ça aussi, c'est un peu risquant. Si la personne a là, déjà en cours de route. Si elle refaisait ça comme auparavant, est-ce que c'est pas mieux? Sinon, dit copie-coller, non. Bovan ne fait pas pour les malades. C'est pour les influenceurs. Et peut-être aller louer une maison, les mettre dedans, c'est ça qui est copie-coller, je ne sais pas trop. Sinon, je ne vois pas que c'est la même chose. Et peut-être elle a manqué un peu de sagesse en amenant leur discussion sur TikTok. Ça aussi, je peux dire que peut-être c'est manque de sagesse, ou bien elle était emportée par la colère. Je sais pas. Donc, n'allons pas trop loin. Je ne vois même pas le rapport entre les deux projets. C'est différent, c'est différent. Donc, ici, nous avons quelque chose à apporter. C'est l'Afrique qui gagne dans tout ça. Donnons-leur les conseils. Ce qu'il faut faire. Peut-être nous avons vu quelque part, on a fait la même chose. Comment ils ont fait ça marcher? Donnons des conseils au lieu de condamner. Dans tout ça, là, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, cherchons plutôt à pousser ces jeunes gens à aller de l'avant. Et nous qui avions déjà de l'âge, encourageons nos petits frères, nos enfants à aller de l'avant. C'est ce que moi, j'ai à dire, pas à prendre parti. Merci beaucoup. Héroïne. Tay, vas-y. Ok, bonjour à tous. Bah moi je vais pas durer parce que j'ai vu que beaucoup de personnes qui sont déjà passées ont dit en majorité ce que je voulais dire. Pour moi, il y a deux débats ici, celui de la personne des deux influenceurs, Roxy et Bovan, et celui des deux concepts. Par rapport aux personnes eux-mêmes, pour moi, oui, Bovan gagne parce que forcément, il a le droit d'être pincé, que son idée soit un peu copiée, et la sortie de Roxy n'a pas été forcément bonne. Parce que c'est d'abord le concept de l'autre qu'elle a pris, donc elle n'a pas vraiment le droit de venir sortir les choses privées dessus. Mais par rapport au concept et le fait qu'elle gagne ou pas de l'argent dessus, pour moi, comme les autres l'ont dit, le plus important, c'est d'abord que des malades soient soignés. Donc, peu importe ce qu'elle va gagner à la fin, nous devons d'abord nous concentrer sur combien de personnes elle a aidé, si elle a pu tous les aider ou pas. Et on reste là, quoi. Moi, je pense pas que, par exemple, elle aurait voulu mettre quelqu'un qui va mourir à la fin dans son concept. Si elle le savait que cette personne-là allait mourir, est-ce qu'elle allait le mettre? Bah non. C'est parce que vraiment, elle voulait aider cette personne jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché que cette personne est morte à la fin. Donc, on peut pas dire que... Il faut coder les mots, s'il te plaît. Ah, d'accord, désolé. Donc, voilà, elle savait pas que la personne va déjà et tout. Donc, pour moi, on doit pas coller cette étiquette-là de personne qui met les malades devant pour gagner de l'argent, non. Pour moi, ce qui ne serait pas vraiment de bonne morale, c'est par exemple qu'elle gagne 50 millions et qu'il faut 50 millions pour soigner les malades et elle-même, elle prend 20 millions dessus et puis elle s'en fout des malades, quoi. C'est ce qui serait pas bon pour moi. Mais si elle trouve 70 millions, elle prend 50 millions qui permet de soigner tous les malades et qu'il lui reste 20 millions, bah à quoi bon critiquer ce concept-là? Donc pour moi, voilà. Sur le débat de la personne, oui, elle n'a pas eu raison en faisant sa sortie et Bovan a le droit d'être pincé par rapport à son concept. Mais sur les concepts eux-mêmes, on n'a pas vraiment à critiquer son concept.
parce que c'est d'abord pour aider l'homme. Voilà, bon, c'était pour ma part. Merci. Ok. Family, vas-y. Family. Family. Monsieur Clément, vas-y. Salut. Mais vous êtes là, depuis on vous êtes là. Vous êtes là. Oui, j'étais en train de débloquer le micro, quoi. Vas-y, frère. Ouais. Bon, salut tout le monde d'abord. Et moi, je crois que j'ai pas aussi grand chose à dire parce que la majorité ont déjà parlé. Donc, ce que j'aimerais souligner surtout, c'est quoi? On doit se mettre dans la tête que c'est l'Afrique qui gagne. Peu importe ce qui se passe, c'est l'Afrique qui gagne. Cependant, au lieu de prendre parti, je crois que le plus important, c'est de chercher à réunir ces deux-là. À essayer de dire ce qu'il faut faire, comment se procéder après, et pour qu'il n'y ait plus ces malentendus-là. Sinon, je crois que les deux font de très bon boulot et c'est à féliciter. Parce que déjà, l'initiative de Boban, ça, c'est pas négligé. Donc, elle s'est inspirée de cette initiative pour pouvoir créer un truc merveilleux qui va aider beaucoup nos parents, c'est-à-dire beaucoup nos soeurs et frères, et surtout, on parle des malades ici. Donc, en ce sens, je crois qu'on n'est pas obligé de prendre parti ou de dire celui-ci a bien fait, celui-ci n'a pas bien fait. Non, je crois que ce n'est vraiment pas la peine. Il faudrait que nous essayions de les regrouper, d'essayer de réparer les choses pour que Boban et la fille soient ensemble et créer d'autres choses évidemment pour aider l'Afrique. Et c'est l'objectif ça. Moi je trouve que on n'a pas besoin franchement de prendre parti pour qui que ce soit. Et vraiment je remercie vous qui êtes en train de donner vos avis, et chacun est libre de ce qu'il pense, mais à mon avis, je crois que l'essentiel pour que l'Afrique gagne toujours, c'est de les réunir, de chercher à résoudre les problèmes pour que les choses aillent bien prochainement. Donc, je vous remercie beaucoup et c'est ce que j'ai à dire. Oh, d'accord, merci. Monsieur Clément. Oui, allô, bonjour. Ouais, allez-y. D'abord, moi, je tenais d'abord à vous dire merci. D'abord, le sujet de notre sœur qui est en train de faire une œuvre qui est noble, selon moi. D'abord, moi, je tiens à saluer d'abord l'initiative. Et par derrière, s'il y avait d'autres intentions pour qu'elle puisse faire de l'argent, moi, je pense que, bon, peut-être que c'est la manière qui n'est pas la bonne, mais sinon, l'initiative qu'elle a déjà, c'est déjà très bien. Je voulais demander au nom de tous les panélistes de soutenir notre sœur. C'est vrai que les erreurs sont humaines. Elle peut commettre des erreurs, elle peut avoir des manières de faire qui ne sont pas du tout bonnes, mais je pense que certaines personnes qui la connaissent peuvent peut-être l'appeler pour lui faire des reproches, pour lui dire non, voilà ce qu'il fallait faire, voilà ce qu'il fallait faire. Mais exactement quand on analyse, il y a vraiment les malades. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui veulent se faire soigner. C'est vrai que Boban avait déjà le projet et elle est venue jusqu'au pied Boban. Je pense que c'est pas le fait de la blâmer, de la décourager qui pourra régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, là, on a toujours des malades, on a toujours des personnes qui en ont besoin. Voilà, donc encourageons les initiatives et donnons-lui de la force. Et surtout, on peut l'appeler peut-être en PV pour lui dire, ah, jeune sœur, ou bien, voilà ce que tu as fait ici, qui n'est pas bon, c'est pas comment tu dois présenter la chose. Je pense que tu peux régler les choses. Et pour finir, voilà un peu ce que je voulais juste ajouter. Moi, d'abord, avant de finir, je voulais aussi m'adresser à Corollet, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est pas le sujet. J'avais demandé à Corollet comme ça de faire une vidéo me concernant par rapport à moi et ma propre situation. Bon, jusqu'à preuve de mon temps, on n'a pas encore répondu. Si monter son live pour l'interpeller, juste ça, quoi. Pour dire, ah, Corollet, si ton frère ivoirien, moi aussi, il y a un souci dans ce cas de
des actions sociales. Voilà, aujourd'hui, là, moi, il y a un restaurant, je suis blâmé, je suis mal vu à Bassam. Je veux simplement de la voir, quoi, les uns les autres, pour que au moins la vérité soit connue. J'ai fait les vidéos un peu dans d'autres lives, mais Corolet, je l'admets bien. Je pense que c'est un homme vraiment qui a de la voix aussi. Je priais qu'il puisse m'aider à pouvoir aussi, enfin, faire entendre mon histoire sur les panels, même il peut faire une vidéo pour pouvoir soutenir son frère. Non, attends, tu m'as pas écrit en PV. J'ai pas eu de message de ta part. Je sais pas c'est à qui tu as écrit, mais tu m'as pas écrit en PV. C'est des gens qui sont montés ici pour me raconter ton histoire. Et j'ai dit, faut qu'ils me contactent, mais tu m'as pas contacté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'abord, pour commencer, je vais pas votre contact. D'abord, donc c'est Oché Baba. C'est Oché Baba qui m'avait dit qu'il avait... Non, mais Clément, tu vois, quand tu montes dans mon live en me disant que tu m'as contacté, ça perd ma crédibilité. Si tu m'avais contacté, je t'aurais répondu, tu m'as pas contacté. Va voir dans le message si tu m'as écrit une fois. Tu m'as pas écrit. Non, ce que je voulais dire, au fait, il vous envoie des messages à de votre live. Moi aussi. Ça, c'est dans mon live, en commentaire. Je vais pas voir tous les commentaires, mais quand il y a un problème comme ça, tu m'écris déjà en PV. J'ai compris Corolet, tu m'écris en PV et puis on va parler de ça. D'accord, Corolet, moi je voulais vous parler en même temps. Je fais partie du staff de communication du conseil de Aya Robert. Je ne sais pas si je peux faire ma pub ou pas. Je vais descendre. Bon, je ne sais pas si vous êtes informé ou pas. Anthony. Oui. Je ne sais pas si ça va là. Moi, tu as dit, si Corolla est informé de la pub, là, tu parles. Si ce n'est pas le cas, tu vas descendre. D'accord, ça marche. Voilà. C'est du conseil de José. Mais sur son panel. Ah, d'accord, ok. Attends. Il faut me contacter en PV, s'il te plaît, si tu veux monter dans mon live. Parce que quand je suis en live comme ça, je ne fais pas de pub. Ici, ça ne marche pas comme ça. Moi, quand tu veux parler ou bien des trucs qu'elle fait, tu me viens en contact d'abord et puis je te programme. Comme ça, tu montes comme ça devant tout le monde. Viens en PV. D'accord. Donc, je vais descendre et puis je vais vous écrire. Merci. Voilà. Monsieur Clément, faites de même aussi. Quand vous voulez parler de votre truc, venez en PV. Ok, ça marche. Voilà. Ok, on continue s'il vous plaît. Pardonnez, parce que je vais pas tarder à couper. Peut-être je vais couper dans 20 minutes et puis je vais répondre à un autre live le soir. Alima, vas-y. Ok, bonjour tout le monde. Moi, je vais pas trop parler aussi du côté du plagiat. Parce que moi, je vais dire Roxy, Bovan, tout ça, ce sont des amis. C'est pas en inbox, tout ça. Moi, c'est plus sur les malades, là. Moi, le problème, là, l'initiative de Roxy, là, c'est une très bonne initiative. Et il ne faut pas que les gens fassent aujourd'hui comme s'ils ne voient pas. Bovan aide les malades, c'est pas aujourd'hui. Il a même construit un hôpital au Cameroun là-bas. Il dit qu'il ne prend pas 5 francs. Les malades passent se soigner là-bas gratuitement. Maintenant, la question de Roxy, moi, ce que je comprends pas, c'est que d'abord, les influenceurs, ils ont signé des contrats. Elle peut gagner dessus, il n'y a pas de souci. Mais les cadeaux que les gens envoient déjà là. Moi, je suis allé sur sa page, j'ai vérifié la première édition qu'elle a fait au Bénin. Il y a un malade qui dansait effectivement, le malade qui a déjà là, il était en train de danser sans béquille, après il a attrapé son béquille, il était en train de danser, j'ai vu. Mais moi ce que j'aimerais dire là, au lieu d'envoyer les cadeaux là, par exemple ils peuvent donner un numéro de téléphone à chaque influenceur, parce qu'on sait que TikTok prend son gain, c'est l'argent qui s'en va. Si c'est pour vraiment soigner les malades, entre les malades pour moi il ne doit pas avoir de compétition. On met tous les 12 malades, on donne un numéro de téléphone. Les gens vont donner, forcer Roxy va avoir des cadeaux. Ça se fait sur sa page. Les gens vont envoyer cadeaux. Il y a des gens qui vont envoyer des cadeaux. Mais l'argent qui vient dans le compte là, c'est pour les malades. Elle pouvait soigner tous les 12 malades là. On vient de quitter la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais dire, moi je suis malade aujourd'hui. Quelqu'un vient me voir pour me dire, ah viens participer. Dans ma tête là, je vais gagner. Pour soigner un malade là, il faut avoir un moral d'assez. Toi, même tant que tu n'as pas le moral, même si on te soigne comment tu ne peux pas guérir. Imagine on te prend ça, on te met dans une villa. Tu passes combien de jours là-bas? On te dit tu vas gagner. Tu as l'espoir de gagner et puis tu vas être guéri. Maintenant à la fin on te dit tu es éliminé. Certes ils vont te donner de l'argent pour que tu rentres avec ça à la maison. Mais est-ce que l'argent qu'ils vont te donner là, ça peut soigner ta maladie? C'est ça le problème. Il faut avoir le moral pour être guéri. Et ces malades-là vont venir encore demain demander de l'aide. Son initiative est très très bonne. Peut-être au départ, elle n'a pas pensé à ça. Mais maintenant, moi, ce que je lui demande, si c'était possible, on n'a pas annulé côté vote là. Forcer, les gens vont toujours envoyer un cadeau. La compétition, 70 points, le malade est éliminé. Elle n'a qu'à éviter ça. Ça baisse même le moral des malades déjà. Elle n'a qu'à mettre que le numéro de téléphone. Les gens vont participer. Les gens vont participer et elle-même là, elle va avoir plus que ce qu'elle avait imaginé si elle fait ça. Tous les 12 malades là, on les fait passer.
Le nombre de jours qui vont passer, on les fait passer. Ah, tel malade a besoin de, par exemple, 4 millions, 5 millions pour son traitement. Cotiser, forcer, ils vont avoir. Nous tous, on sait que Roxy ne peut pas venir louer une villa en Côte d'Ivoire. Elle a pris son billet d'avion, venir avec sa camarade. Et puis elle va venir comme ça, elle va sortir. Non, les filles qui font les dons sur les réseaux, il y a des gens même qui pensent pour dire que ah, tu soignes, tu aides vraiment les gens. Tiens ce montant-là. Mets ça sur toi parce que je vois ce que tu fais. Il y a les gens qui le font dans le noir. Moi, ce que je veux pas là, c'est d'entendre la compétition entre les malades là. Moi, sincèrement, ce côté-là, c'est pas joli. Et ça va tuer même le mental des malades. Ils ont besoin d'un numéro de téléphone. Chaque influenceuse a son numéro. Mon malade a ça. Il a besoin de ce montant-là pour se faire soigner. On est parti à cette clinique. La clinique a dit ça. On dépose devant bas. Si son montant au complet, là, il quitte la villa, il s'en va se faire soigner. Ils sont là pour se faire soigner. C'est parce qu'ils sont malades qui ont envie de s'exposer comme ça. Tout le monde veut venir sur les réseaux étant joli, bien vêtu. Personne ne veut venir sur les réseaux étant malade. Nous-mêmes, souvent, quand on allume, on refuse d'allumer nos caméras. C'est de ça, moi, c'est ce côté-là vraiment que je déplore. Sinon, à part ça, l'initiative est bonne et que Dieu facilite. Merci beaucoup pour le temps de parole. Merci. Chez Boski. Ok, bonsoir tout le monde et merci beaucoup, merci Corolet. Voilà, je suis écœuré par plusieurs personnes qui montent ici, ils jettent les cailloux sur Bovan. Bovan a fait ceci. Ils ont parlé un truc, c'était en interne, c'était dans le privé. Moi, je ne comprends pas comment ça peut se retrouver sur la toile jusqu'à tu prends le vocal de ton frère, tu le mets sur la toile. Bon, elle a fait ça parce qu'elle voulait détruire Bovan. Et comme Dieu n'est d'or, Dieu l'a aussi vendu. Bon, on revient sur le sujet. Le sujet, c'est quoi? Ce qui me fait mal, c'est que il y a ce que les médecins appellent le secret. Vous appelez ça comment? Le secret. Bon, quand quelqu'un est malade, il y a certains trucs que le médecin n'aime pas exposer sans demander la permission de la personne. Vous prenez tout cette malade, vous venez mettre devant les écrans pour dire que vous allez jouer un match pour qu'on puisse le soigner. Moi, je prends l'exemple sur moi. Si moi, je suis malade, toi, monsieur Corolet, tu m'appelles à la maison que je viens faire un jeu sur TikTok. On va me soigner. Quand je quitte de chez moi, je viens avec espoir dans la maison, de l'espoir qu'on va me soigner. Même si on monte au dessin, on ne peut pas rentrer à la maison sans qu'on ne me soigne. Si après 3 jours, on me dit que je suis éliminé, je rentre à la maison, je n'ai même pas 1 million sur moi, alors que je suis venu avec une maladie qu'il faut 3 millions. Et tu étais déjà venu me donner espoir que je suis en train d'aller à la maison de l'espoir. Je rentre à la maison, je n'ai même pas 500 000. Parce qu'on me dit que je suis éliminé, mon équipe n'a pas gagné, on a fait les matchs, je suis éliminé. Vous voyez maintenant que c'est encore le désespoir là qui peut encore tuer le malade. 12 personnes, 12 malades étaient beaucoup. On pouvait prendre 4 malades. On ne fait pas la compétition sur eux. On place les 4 malades. On dit que, ok, voilà le jeu, ça va faire 1 semaine. L'argent qu'on va collecter pendant les 1 semaine ou les 2 semaines dans la maison de l'espoir, on va aider les 4 malades avec. Excusez-moi, hein, parce que dedans, on nous dit, le gagnant, dedans, on nous dit, le gagnant a 1,5 million. Et si je gagne, et que ma maladie, il faut 6 millions, vous me donnez 1,5 million, 2 millions, même 3 millions. Alors que j'étais à la maison de l'espoir. Si je rentre au quartier, je demande encore l'argent à quelqu'un de me donner l'argent pour compléter. La personne m'a dit que je t'ai vu sur TikTok, on a cotisé pour toi sur TikTok. Donc je peux plus te donner 5 francs. Même si tu lui dis la vérité que non, j'ai eu 3 millions là-bas, ou bien j'ai eu 2 millions, la personne va te dire que non, tu mens. J'ai vu comment on cotisait pour toi sur TikTok et c'est toi qui as gagné. Donc, je ne peux plus t'aider. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Ne mettons pas le cœur parce qu'on veut mettre l'amitié devant. Exposer les malades comme ça, dire qu'on est en train de les aider. Quand ils vont rentrer au quartier, personne ne va plus les aider parce qu'ils ont vu ces personnes sur le panel. On était en train de cotiser pour eux. À un moment, mon frère, quand on veut faire quelque chose, il faut demander la vie des autres. Il faut demander aussi de l'aide. Hassan, Ayet et Aya, ils sont fâchés parce que eux, ils sont dans le domaine. Ils savent ce qui vient après. Tu ne peux pas donner l'espoir à un malade, à la fin, il n'est pas soigné. C'est ça même encore qui risque de le tuer. Chez Boski, merci bien, on continue. Oui. Jenny, vas-y. Bonjour tout le monde. Alors en fait, moi, je vais parler vite fait.
je prends pas parti. Mais je pars du principe que une idée, ça se recopie. Même en France, il y a des émissions qui sont tout pareilles. Les Anges, les Marseillais sont tous pareils. Ils ont tous le même but. Maintenant, c'est toi et ton étoile, et toi et ta chance, et toi et ta motivation. Vous faites le truc, et vous voyez c'est qui avance. Boban, il peut pas venir dire que Roxy l'a copié. Si elle a copié, elle a bien fait. C'est normal, ça veut dire que lui-même, il a intelligence. Il doit être même gratifié pour ça. Il doit se dire, Boban, il doit se dire, ah là, je suis trop bien, je suis trop intelligent, sinon elle m'aurait pas recopié. Quand quelqu'un te recopie, faut en être fier. Faut pas venir parler ou quoi que ce soit. T'as donné la première idée, la personne s'est servie de ton idée, elle va l'améliorer et voilà. Ça va se passer comme ça. Le concept, il est un peu pareil, on va dire ça, parce qu'ils sont dans des villas, mais Roxy, c'est pour des malades. Et Boban, c'était pas du tout pareil. Même si par la suite, dans les cas échéants, il a déjà aidé des malades. Enfin, voilà, ça c'est pour lui. Voilà, on le savait pas dès le début, mais voilà quoi. Et Roxy, juste la partie que moi j'ai pas aimé, c'est comme ce que les gens ils ont dit là tout à l'heure. Ils ont dit le fait de ramener le malade dans la villa et que par la suite qu'ils se rendent compte que il a pas gagné. C'est vrai que c'est frustrant. C'est très très frustrant et ça peut faire que d'autres personnes retombent malades ou même déjà, comme ils ont dit dans le live, c'est vrai. Mais par contre, pour le plagiat, je suis désolée, elle a bien fait. C'est comme ça, même Boban, il doit en être fier. Il doit en être fier. Il doit même se dire, c'est sur moi qu'elle a pris l'idée. Et puis basta. Parce que aujourd'hui, maintenant, partout dans le monde, beaucoup d'émissions sont pareilles. Moi, j'habite en France, il y a 5 émissions qui sont pareilles. Et ils sortent tous à la même télé. Et ils sont tous pareils avec le même but. Maintenant, celui qui va péter le plus, il va péter le plus, c'est tout. Ça sert à rien d'avoir la haine. En tout cas, c'est une cause noble pour 1, 2, 3. Pour Roxy, c'est une cause très très noble. Boban, je dirais pas le contraire. Donc voilà, maintenant, à tes risques et périls que le meilleur gagne, c'est tout. Et que les malades gagnent aussi. Bon, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Rose la sœur, vas-y. Bonsoir à tous. Moi, je n'ai rien de grave à dire, mais c'est pour féliciter Roxy et lui parler un peu. Je suis contre où elle élimine les autres malades et il y a la victoire dans la maladie. Je suis contre ça. Bon les gars, le combat, je pense qu'on va couper, non? Vas-y, on coupe. Les gars, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà, on va au Cameroun, élection présidentielle. Voilà, tous les partisans de Kamto, de Cabral, de Hiram et puis de Paul Biya, vous êtes invités. En tout cas, comme je vous dis, ça sera tout à l'heure. Quand je suis en live, venez ici les Camerounais, on va parler de votre élection. Les Camerounais, vous êtes invités. Ramenez-moi tous les partisans des 4 partis, des 4 leaders politiques là. Cabral, Kamto, Paul Biya et Hiram. Voilà, donc à tout à l'heure. Il n'y a pas d'heure. Quand je suis en live net, ça commence. Voilà, j'aime pas donner d'heure. Après, vous avez dit que non, j'étais pas à l'heure. Donc, ramenez-moi tous les Camerounais. Et puis, je vous dis les Camerounais, 200 000 tapotages déjà. Quand il commence le live. Vous abonnez en même temps. Abonnez-vous en même temps. Tous les Camerounais partagez. Quand tu es abonné, de là, il est en live. Tu vas savoir que. Appuyez sur la cloche de notification. Donc, les 200 000 tapotages, il y a aussi un père là, Coro. Ah, le père qui fait rigoler là. Bref, c'est pas ça. Mais, prenez les objectifs en même temps. Voilà, les objectifs, c'est important. Donc, tout à l'heure, on va au Cameroun. Élection présidentielle. Donc, ramenez-moi le gars là, lui qui parle pour Kamto là, et la fille là. Ramenez-le. Dites-leur que Corole fait un live tout à l'heure. Les partisans de Paul Biya sont invités. Cabral et Hiram. Donc, à tout à l'heure. Vas-y, homme de confiance, merci encore. Et puis, merci à tous ceux qui sont là. Ouais, on va rentrer dans les choses sérieuses maintenant. On rentre, on revient. Voilà, à tout à l'heure.